Merci beaucoup, Monsieur Wouti de Libération Maroc et Star du Congo, de nous avoir accordé ce privilège de nous recevoir dans vos médias. En fait, notre présence en terre du royaume marocain, royaume chérifien, s'explique par le simple fait que, en tant que promoteur d'une nouvelle idée politique au Congo, fondée sur la rupture avec l'ordre actuellement établi et le système établi, nous entretenons des contacts assez étroits avec tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient dans le pays intramuros ou à l'extérieur. Depuis plusieurs années, nous assurons la promotion de la culture et après l'Hexagone, après l'Afrique de l'Ouest, après l'Ukraine assez récemment, aujourd'hui, nous voici en terre de l'homme chérifien. Alors, des politiciens au Maroc, c'est un peu rare. En tout cas, vous êtes parmi les premiers Congolais à s'intéresser à la communauté congolaise. Quelle idée avez-vous que vous renvoie comme image cette communauté? Que savez-vous retenir? La première des choses, j'aimerais relever quelque chose dans la formulation de votre question. Les politiciens, je ne suis pas un politicien, je suis un politique. Parce qu'il y a une différence entre un politicien et un politique. Le politique, c'est quelqu'un qui plante une semence pour l'avenir. Et le politicien, c'est celui qui se préoccupe uniquement de son élection ou de sa réélection demain. Je ne suis pas dans ce dernier cas de figure. J'aimerais placer dans l'optique de bâtir quelque chose de solide et laisser un fondement démocratique et de développement économique dans notre pays, dans lequel chaque Congolais puisse trouver sa place. Au regard des informations que j'ai eues de la communauté congolaise au Maroc, qui est assez disparate du point de vue de sa strate composition, je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas aller les rendre visite. Je suis à 2 heures à vol d'oiseau. Et c'est aussi une façon de dire qu'on ne s'intéresse pas qu'à ceux qui sont proches de nous et que nous avons l'amour de ce pays. Parce que faire tous ces déplacements, si on n'a pas l'amour du pays, si on n'a pas cette ambition d'être un politique, non pas un politicien, on ne le ferait pas. Et nous, comme nous avons l'ambition d'être politique et que nous avons une nouvelle idée forte avant tout le Congolais, la rupture, nous voici donc pour rencontrer la communauté. Alors ça fait, à titre personnel, je vous suis depuis à peu près 4 ou 5 ans. Et la communauté marocaine et congolaise au Maroc est composée à 80-90% d'étudiants. On peut imaginer que votre discours ici sera un peu différent de celui que vous aviez tenu ailleurs, ou il y a quelque chose de comparable? Mon discours, il ne sera ni différent ni identique. Mon discours, il va s'adapter à la réalité nationale. Mon discours, il va s'adapter à la réalité des Congolais du Maroc. On sait que la plupart des étudiants, comme vous dites, 80% des étudiants qui sont ici, on connaît les problèmes de l'ensemble des étudiants sur le Congo tout entier, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout ce que nous voulons dans notre idée de rupture et dans ce que nous avons comme projet de société que vous avez dû voir parce que vous nous suivez depuis 5 ans, l'idée de ce que chacun doit être pris en fonction de sa formation et chacun doit gagner sa vie en fonction de ses mérites. Et les mérites, c'est justement les sacrifices que chacun d'entre eux a fait pour venir étudier loin de sa famille. Vous savez, c'est pas facile de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter ses frères, ses soeurs, ses oncles, ses amis et de s'expatrier pour essayer de trouver ce que l'on cherche, le niveau de liberté pour pouvoir entreprendre. Mais ce niveau de liberté pour pouvoir entreprendre à travers l'éducation, à travers la formation, une fois qu'on a tout, qu'est-ce qu'on fait? Puisque quand on se balade dans le monde entier, on trouve des Congolais qui ne sont plus jamais rencontrés. Parce que, il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est qu'il y a une inadéquation entre la formation et la qualité de ce qu'ils savent faire et l'offre sur le terrain au pays. Ce n'est pas de leur faute. C'est aux politiques et non pas aux politiciens de pouvoir ruminer cette question et d'apporter des réponses adaptées.
Et on vous entend, est-ce que on peut dire, vous avez l'impression, le sentiment que ça ne se fait pas, les choses ne se font pas dans le bon sens? Je n'ai même pas l'impression, j'ai la certitude qu'il faut une rupture dans ce domaine. Est-ce que, bon, là, vous allez vous adresser à je dis essentiellement des étudiants, et il y a quelque chose, vous, qui vous attire le plus, qui vous inquiète le plus, que vous avez pu observer au niveau du Congo, et qui pourrait avoir des conséquences au niveau des jeunes, des étudiants notamment? Quelle est cette chose-là, quelle est cette inquiétude? Mon inquiétude, c'est de voir que l'État congolais s'intéresse très peu des cadres qu'il envoie en formation. Vous savez, je n'ai pas vu, vous me dites que les politiciens sont là, ici au Maroc, qui viennent pas. Pourtant, j'en connais, qui ont des résidences secondaires au Maroc, et qui sont à des niveaux de responsabilité et non les moindres dans notre pays. Et pourquoi ne viennent-ils pas à la rencontre des jeunes qu'ils ont envoyés en formation, pour lesquels ils doivent pouvoir tirer le maximum pour que le pays puisse se développer? On envoie un médecin en formation, on envoie un informaticien en formation, on envoie qui que ce soit en formation. Mais en retour, on attend que ces sacrifices consentis par l'État puissent être dans un cadre de contrat moral, effectif, contrat social, avec l'étudiant, que ce dernier déploie au pays. Mais on constate quoi? Que l'État les oublie. Mais je comprends pourquoi l'État les oublie. Nous sommes dans un système autocratique, un système de colonialisme national qui ne veuille que se servir des autres pour leurs propres ambitions, pour leurs propres biens, et la condition sociale des uns et des autres, fussent-ils les étudiants qui constituent l'avenir du pays demain, ça ne les intéresse pas. Ça ne sera pas notre démarche. Notre démarche est de dire aux étudiants: vous avez été formés, nous sommes l'État, voici le cadre légal, social et économique dans lequel nous pouvons tous nous voir, nous avons un cahier de charges, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour bâtir le pays? Il faut aller à la recherche et à la motivation des cadres que nous avons envoyés. Parce que quand ils arrivent dans des pays comme ici, où finalement le niveau social, la qualité de vie, la qualité des soins, la qualité de l'éducation, parce que pour la plupart, ils sont maintenant mariés, ils ont des enfants, ils se disent à quoi bon repartir au pays, alors qu'ici, je peux avoir ce dont je n'aurais pas été. Ils sont obligés de s'installer. Pour beaucoup, c'est une immigration économique. Pour d'autres, ils se disent, mais j'ai fini, puisque je n'ai pas d'emploi, la formation que j'ai faite, je ne trouverai pas la possibilité d'exprimer ma compétence dans le pays en intramuros. Qu'est-ce que je fais? Et le poisson, il cherche là où il y a de l'eau pour vivre. Il a trouvé de l'eau au Maroc, en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs dans le monde, il s'installe. Mais c'est à l'État que revient la responsabilité d'aller à la pêche des cadres qu'il envoie de former, à la pêche des cadres de rendre service public, pour les motiver afin que chacun, main dans la main, on puisse promouvoir cette idée de rupture et bâtir un Congo où il fera finalement bon vivre pour les gens et pour nous. Alors, vous avez été dans plusieurs pays, vous avez exposé vos positions à ce niveau-là. Quelle a été souvent la réaction des Congolais que vous rencontrez, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Europe? La réaction, elle est plutôt favorable. Mais la question, c'est, pour l'instant, nous ne sommes pas aux affaires. Donc, nous n'avons pas la décision politique pour changer ces choses. Et c'est pour ça que notre message, dans le cadre de cette culture, c'est de dire aux Congolais: bingo, un parti commun pour le changement, pour la rupture. Donnez-moi les moyens de vous donner les moyens de vous réaliser. Alors, beaucoup de choses se sont déroulées ces derniers temps au pays. On ne va pas revenir dans les détails, mais juste une petite lecture au niveau politique. Que vous inspire la situation actuelle aujourd'hui, que ce soit politique, sociale, économique? Écoutez, je suis très déçu par la qualité de la démocratie. Je suis très déçu par le satisfecit des autorités politiques actuelles qui pensent qu'avec 5% de croissance, entre guillemets, vide, le pays connaît une émergence économique. Je suis malheureusement désabusé par le tapage médiatique et propagandiste qui se fait autour de 3-4 réalisations, ce qui est de l'ordre de la vie normale d'un État et d'un gouvernement. Et donc l'utilisation plutôt maladroite qui est faite de ces réalisations et qui d'ailleurs, du reste, arrive beaucoup tardivement. On ne peut pas attendre 30 ans pour que l'aéroport de Maya Maya soit réfectionné. On ne peut pas attendre 30 ans pour que la route entre Pointe-Noire
et Brazzaville soit faite. On ne peut pas attendre 30 ans pour qu'il y ait un barrage à Yongoulou et qu'il y ait de l'électricité dans le pays de façon à promouvoir l'industrialisation. Et qu'il reste, c'est un barrage qui ne fonctionne pas. Donc faire du tapage autour des réalisations qui ne relèvent que de l'esprit fonctionnel normal d'un État et d'un gouvernement, je trouve ça complètement insensé et complètement idiot. Un dernier mot aux Congolais qui n'ont pas pu assister à la réunion que vous allez tenir aujourd'hui. Tous ceux qui sont pour le changement et la rupture, je suis prêt à les recevoir et à faire route ensemble avec eux. Et un dernier mot également, il faut savoir que sur le plan démocratique, nous avons un réel déficit à combler. Tous les moyens sont entre les mains du pouvoir. L'opposition elle-même n'a pas de moyens. Et cette opposition a également des comptes à se régler en son sein, puisque c'est une opposition qui ne dialogue pas avec elle-même, c'est une opposition qui est incapable de trouver un modus vivendi, un modus operandi pour fonctionner ensemble vers une nouvelle société, vers une alternance politique, plutôt une alternative. Et c'est plutôt pour les Congolais une très mauvaise nouvelle. Et c'est pour ça que j'appelle les Congolais qui sont pour la rupture, pour le changement, qu'on se donne la main. L'opposition, c'est eux. L'opposition, c'est nous. Ensemble, bâtissons une nouvelle société. Merci, très gentil. Merci.